Bonjour à tous, bienvenue. On est encore une belle gang aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites des oui, de la tête. Fantastique. J'ai décidé de ne pas prendre mes écouteurs parce que hier, je voyais que ça frottait un peu, là, puis ça m'énervait. Alors, j'espère que vous allez bien entendre et que tout va bien se passer. Ceux qui ont suivi un petit peu, je me suis rendu compte hier à la fin du webinaire que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Alors, je l'ai réenregistré rapidement après avec personne. J'ai essayé de redire les mêmes choses. C'est pour ça que c'est en ligne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, il enregistre. Alors, on devrait être tout bien. Alors, je regarde en même temps vos questions. Bon, bonjour, bonjour. Alors, comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat. Alors, aujourd'hui, Slack. Juste pour le fun, à part les gens qui travaillent avec moi, il y en a quelques-uns ici, qui connaît Slack, qui a déjà utilisé Slack? Juste me répondre dans la fenêtre de chat. Excellent. Alexandra, donc, tu n'as jamais utilisé ça. Excellent. Bon, ben, c'est un peu pour ça que vous êtes là. C'est bien. Slack a 120 millions d'utilisateurs à tous les jours. Alors, à tous les jours à travers le monde, il y a 120 millions de personnes qui utilisent Slack. Donc, c'est quand même assez intéressant. Moi, je l'ai utilisé dans plusieurs organisations dans les dernières années et j'aurais beaucoup de misère aujourd'hui à m'en passer. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment nous, on l'utilise ici. Ce n'est pas le premier outil de messagerie instantanée, il y en a d'autres, mais la facilité d'utilisation de Slack, l'ensemble de ses fonctionnalités m'ont convaincu et semblent avoir convaincu beaucoup de gens, évidemment. Peut-être première chose à penser, pourquoi utiliser un outil de messagerie instantanée à l'intérieur de l'organisation au lieu des courriels? Tu sais, on est super habitué à envoyer des courriels, c'est simple, c'est facile. Changer les mentalités des fois et les habitudes, c'est un peu difficile, mais ça vaut vraiment la peine. Puis une des raisons principales, c'est qu'on reçoit des milliers de courriels. Je ne sais pas si vous les avez déjà comptés, mais c'est effarant le nombre de courriels qu'on reçoit. Et en utilisant un outil de messagerie instantanée à l'intérieur de l'organisation, un outil de communication interne, il n'y a plus beaucoup de raisons de s'envoyer des courriels entre nous à l'interne. Donc, on laisse les courriels pour l'externe, quand on veut communiquer avec l'externe, mais l'ensemble de nos communications vont se faire via un outil comme Slack. Donc, on diminue beaucoup les courriels. Autre avantage, et je pense que c'est à la base de l'idée de Slack, c'est d'utiliser l'intelligence collective. Je vous donne un exemple. J'envoie un courriel à Jean-Simon et à Cathy, deux collègues avec moi. Je leur donne l'information, je leur envoie ça et les deux vont recevoir le courriel. Parfait, ils vont peut-être me répondre ou pas, ça va générer d'autres courriels, blablabla. Mais je viens de perdre une opportunité. Quelle opportunité je viens de perdre? Bien, j'ai peut-être un autre collègue avec qui on travaille, qui aurait peut-être eu une opinion, quelque chose d'intéressant à partager sur l'information que je viens de partager avec deux de ces collègues-là, mais les autres ne pourront jamais participer à la chose parce qu'ils ne l'ont jamais vu, le courriel. Alors, en envoyant l'ensemble de nos communications par Slack dans des channels, je vais vous montrer c'est quoi, là, mais dans des canaux qui sont publics à l'ensemble de l'organisation, on bénéficie de l'intelligence collective. Donc, mon message que j'ai envoyé à Cathy et à Jean-Simon, disons que ça concerne le marketing. Donc, j'ai une question à leur poser. Comment pensez-vous qu'on devrait, je ne sais pas, mettre en place la marque dans Pio? Et je vais publier ce message-là dans le channel marketing, parce qu'on essaie d'englober nos sujets au même endroit. Puis, je vais probablement taguer Jean-Simon et Cathy parce que je m'adresse à eux. Je veux avoir leur opinion à eux. Mais Geneviève, qui est aussi membre de ce channel-là, va peut-être quelques heures plus tard voir ces échanges-là, comprendre les échanges qu'on a eus et va peut-être amener quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Donc, cette intelligence-là, on l'aurait complètement perdue en ne faisant que des courriels. Alors, c'est les deux grands éléments pratiques de Slack, donc la diminution incroyable des courriels et aussi de bénéficier de l'intelligence de tout le monde. C'est deux petits avantages. Il y en a plein d'autres. Mais comme je déteste les présentations théoriques, bien, allons-y, let's dig into it. Alors, je vous partage mon écran à l'instant. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Bear with me. OK, partager l'écran. Ici, voilà. Vous voyez tous mon écran. Vous pouvez faire oui de la tête. Ouais, excellent.
Fantastique. Alors, on commence. Slack, c'est ça. Évidemment, tout est mobile aussi. Donc, j'ai la même chose sur mon téléphone. Donc, peu importe où je suis, je peux faire les mêmes choses que je fais avec Slack. Sur mon ordinateur, je peux les faire évidemment avec mon téléphone. Je vous montre à l'instant. Donc, c'est l'interface de Slack. À gauche, j'ai les channels. Donc, un channel, pensez à ça comme, c'est vraiment un canal. Okay? Donc, tout ce qui parle de marketing, on va le distribuer dans un canal spécifique. Tout ce qui parle de vente, on va pouvoir le mettre dans un canal spécifique. Donc, on a créé différents canaux de discussion en fonction de ce qui nous intéressait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un channel, ce n'est pas quelque chose qui est là pour la vie. On va en ouvrir pour certains besoins, puis on va en fermer avec le temps. Généralement, ce qu'on fait chez nous, c'est quand on a un projet, c'est peut-être pas un petit projet, mais déjà n'importe quel projet qui a un petit peu d'envergure, on va s'ouvrir un canal, un channel spécifiquement pour ce projet-là, pour que l'ensemble des discussions qu'on va avoir dans ce projet-là vont être documentées dans ce channel-là. Je donne un exemple. On a un petit canal qui vient, dès qu'on installe Slack, il y a déjà un channel qui vient par défaut, qui est comme le channel pour tout le monde. Tous les employés vont avoir accès à ça. On peut le nommer comme on veut. Nous, on a décidé de le nommer Pause Café. L'idée, c'est que dans ce channel-là, il n'y a rien de sérieux. Donc, on ne s'attend pas à ce que si je publie quelque chose dans ce channel-là, que j'ai une réponse instantanément et que c'est crucial. Pensez à la pause café comme vraiment une pause café. Donc, on va chercher un café, on est deux personnes, on jase ensemble, on s'échange l'information. C'est vraiment le même principe, sauf que là, on le fait de façon virtuelle. Alors, encore une fois, dans le cadre de ces webinaires-là, on parle de pourquoi utiliser ces outils-là pour le télétravail. Mais ça fait en sorte que même si on n'est pas physiquement dans la même pièce, même si on est dans des villes différentes, dans des pays différents, on a quand même cette possibilité de proximité-là. On a l'impression d'être proche en raison d'un outil comme ça. Il y a quelques mois, l'été dernier, on était en deux locales. On a quitté notre premier local, puis le deuxième local n'était pas encore prêt, il y avait encore trop de rénovation. On a fait 3 mois, tous les employés à la maison. Un outil comme ça a fait en sorte vraiment d'amoindrir le fait de se sentir seul chez nous parce qu'on est tous à un clic de distance et on était en mesure de s'échanger comme si on était physiquement dans la même pièce. Alors, dans n'importe quel channel, donc voici, je suis dans Pause Café ici, on peut venir écrire ce qu'on veut, évidemment, et je peux décider de taguer des gens et ces gens-là vont être notifiés, plus spécifiquement s'ils le veulent. Puis évidemment, on peut tout enlever les notifications si on n'en veut pas. Mais c'est comme si je pointais quelqu'un. Donc, je pourrais dire, je vais aller chercher le petit channel que j'ai créé spécifiquement pour ce webinaire. Voilà, il y a William qui me dit que je suis en feu. Fantastique. Alors, je pourrais dire, William, même chose pour toi. Et là, évidemment, William va recevoir la même notification et on peut s'échanger de l'information comme ça. Petit élément intéressant comparativement au courriel. J'envoie un courriel, disons, à William. Je dis, William, merci pour ce que tu as fait, c'était extraordinaire, blablabla. William va avoir tendance à me répondre. Il y a des gens qui ont plus tendance à répondre que d'autres. On en connaît tous. Alors, ça va générer un autre courriel, un autre élément d'information qui va encore venir prendre, encore une fois, quelques petites secondes de notre temps. Un des éléments qu'on trouve fort intéressant avec Slack, c'est qu'on communique de l'information et je n'ai pas besoin d'attendre que William me dise « Oui, Marc-André, j'ai bien compris ». On s'est développé un beau petit système, on n'est pas les seuls à utiliser, plein de gens l'utilisent. William, si je te disais de me montrer que tu as vu ce petit message que je t'ai écrit, qu'est-ce que tu ferais sur ce message-là pendant que tu es là? Voilà. Donc, vous avez vu, il y a un petit pouce qui vient d'apparaître comme ça. Donc, je sais que William l'a vu. Donc, ça ne génère pas une autre information, quelque chose de crucial que je dois lire. J'ai juste un petit clic. Alors, et je sais que l'information s'est rendue. Autre outil fort intéressant avec Slack, le partage de documents, d'images, tout ça se fait excessivement facilement. Je vous donne un exemple. J'ai un dossier dans lequel, que j'ai sur mon ordinateur qui s'appelle Temp, dans lequel tout ce que je télécharge à tous les jours s'en va tout le temps là, comme ça, je sais exactement que c'est là. Disons qu'il faut que je partage un document avec l'équipe, justement, il faut que je partage cette image-là. Bien, évidemment, tout ce que j'ai à faire, c'est un simple drag and drop. Je n'ai pas besoin d'aller trouver l'image, c'est super compliqué. Et là, je peux même dire que c'est dans le projet, je ne sais pas moi, un projet, je sais pas, Iberville. Tiens, là, faire attention aux fautes quand même. Voilà.
et l'image va être chargée, tout le monde va pouvoir la voir. La beauté de la chose, c'est que dans 6 mois, bien, je vais être en mesure très, très, très facilement de retrouver cette image-là. Essayez de retrouver une image dans un courriel qui vous a été envoyé il y a 3 mois par une personne qui vous envoie 40 milliards de courriels par jour, c'est impossible. On ne peut pas faire ça, c'est impossible. En centralisant l'information dans Slack, on est capable facilement de retrouver absolument tout ce qu'on veut. L'outil de recherche est fantastique. Je veux retrouver tout ce qu'on s'est dit sur un de nos produits qui s'appelle Leadership d'influence. Je vais faire une petite recherche ici et rapidement, bon, je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on s'est parlé de leadership d'influence. Puis là, je pourrais dire, ouais, la personne qui m'a envoyé le message que je cherche là, c'est Stéphane. Bon, ben, je pourrais juste cocher Stéphane puis voir les messages que Stéphane a partagés qui parlent de leadership d'influence. Donc, ça devient très, très, très facile de retrouver à peu près n'importe quoi. Donc, on ne perd jamais rien. Je vous donne un petit exemple récemment. Cathy, une de nos collègues qui est partie avant qu'ils ferment les frontières. Alors, je ne sais pas si elle va pouvoir revenir, on va lui souhaiter bonne chance. Cathy, je lui demandais quelque chose la semaine dernière et regardez comme c'est intéressant, elle avait des fichiers à découper. Alors, elle m'a dit, voici les fichiers PSD, spiritueux sont ici. Je te l'ai bien écrit pour que tu puisses le rechercher plus tard dans le chat. Voilà, elle a absolument compris parce que facilement, si j'oublie que Cathy me les a mis quelque part, là, je ne me rappelle pas. S'il fallait que je cherche dans un courriel, par exemple. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est juste chercher Iberville et je vais tomber sur les fichiers que Cathy m'a envoyés. Donc, ça permet de jamais rien perdre. Autre fait intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir des discussions en thread. Je ne sais pas c'est quoi en français, le mot thread. C'est comme un fil, ouais. Alors, je vous donne un exemple. Disons que je vais revenir dans mon webinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de raccourcis. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui tripe sur les raccourcis clavier. Là, un jour, il faudrait que je fasse un webinaire là-dessus. Ça sauve vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc, il y a un petit raccourci qui nous permet de faire une recherche pour aller trouver le channel ou la personne à qui je veux parler. Donc, par exemple, si je veux parler à Jen, tout ce que j'ai à faire, c'est à commencer à taper Jen, Enter. J'arrive directement dans le channel. Puis là, je peux faire « Merci ». Puis là, je m'en vais dans, je ne sais pas, ma pause café. Rapidement, j'arrive dans pause café. Je vais retourner dans le channel webinaire que j'ai créé spécifiquement pour la discussion aujourd'hui. Alors, vous voyez, donc là, il y a déjà des gens qui ont mis leur impression de ce qui a été publié. Des fois, il y a des gens un peu plus flyés que d'autres qui vont mettre des icônes bizarres qu'on ne comprend pas tout le temps, mais que ça peut être intéressant. Des fois, il y a des spaghettis aussi qui apparaissent. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Alors, on peut avoir des discussions par fil. Je vous donne un exemple. Marie-Claude nous dit, tiens, j'ai partagé avec mon incubateur, blablabla. Donc, elle nous dit quelque chose. Ce qu'elle vient de nous dire nécessite peut-être plus de discussion. Vous comprenez que si je réponds ici, oui, Marie-Claude, blablabla, ça devient peut-être difficile de savoir à propos de quoi je réponds. Alors, je peux aller directement dans la discussion ici et regardez, je vais cliquer sur le petit bouton ici qui s'appelle « Démarrer un fil ». Ça va démarrer un fil de discussion sur ce sujet-là spécifique. Alors ici, donc, merci Marie-Claude, bien hâte d'en apprendre plus. Et vous voyez, donc, on voit que dans cette discussion-là, il y a eu une réponse. Et là, William pourrait répondre quelque chose, n'est-ce pas, William? Et on verrait une deuxième réponse apparaître dans quelques secondes. Boum! On voit que William vient de répondre quelque chose. Donc, ça permet non seulement d'avoir une discussion qui est centralisée sur un channel spécifique avec un objectif global, mais à l'intérieur de cet objectif-là, c'est comme si j'avais des sous-discussions. Donc, ça permet vraiment de bien séparer les discussions qu'on va avoir à ce moment-là. Dès qu'il y a un message qui est peut-être plus important que les autres qu'on aimerait garder pour le futur, on peut mettre ce message, on peut épingler ce message-là. Je vous donne un exemple. Je vais retourner dans Pause Café ici et je vais fermer mon fil de discussion. Puis je vais aller voir les messages qui auraient été épinglés dans Pause Café. Donc, on va aller voir ici, message épinglé. Vous voyez, il y en avait 2 ici. Donc, il y a un lien que j'ai partagé à un moment donné que les gens vont utiliser souvent. Alors, je l'ai épinglé dans la discussion. Même chose, il y a une salle Zoom qu'on utilise souvent, c'est tout le temps la même adresse. Je l'ai épinglé ici, donc les gens peuvent aller voir facilement et retrouver facilement le message qui a été partagé ici. Voilà.
je ne sais pas s'il y a quelques geeks qui nous écoutent. Il y en a tout le temps un ou deux. Fait que je vais en profiter, je m'adresse à vous. Slack est un super bel outil aussi pour les geeks, en ce sens que nous, on a connecté Slack avec plein d'autres choses. Je vous donne un exemple. Un de nos clients, on fait des pages de destination pour un de nos clients. Les gens s'inscrivent sur la page de destination. Moi, je veux être avisé en temps réel quand mon client reçoit des prospects. Alors, on a lié Slack avec notre page de destination qu'on a créée pour notre client, ce qui fait en sorte que dès que quelqu'un remplit le formulaire, on est avisé automatiquement par Slack. Je vous donne un exemple. C'est un channel qu'on a créé qui s'appelle Conversion. Et dès qu'il y a une conversion, il y a un message qui apparaît automatiquement. Donc, je suis capable de suivre en temps réel les conversions de mes clients. Plus que ça, à chaque fois qu'on reçoit un paiement ou un virement bancaire ou un message, un virement Interac, bien, automatiquement, je reçois, ou les gens qui le veulent reçoivent un message dans Slack. Donc, Slack devient notre outil de communication et de notification pour des éléments qu'on trouve importants. Jean-Simon qui travaille avec moi, on s'est fait un channel où quand on a des erreurs qui sont générées sur un de nos serveurs, sur une application qu'on a créée, bien, en live, on reçoit l'erreur. Alors, ça nous permet de voir rapidement s'il y a des bobos, s'il y a quelque chose qui marche moins bien, et de prendre action tout de suite et de le régler. Puis on s'est développé un beau petit code qui fait en sorte que quand on met une petite main comme ça veut dire que oui, on est au courant de l'erreur, on l'a réglée. Fantastique. On en voit qu'il y en a une ici qui n'a pas été réglée, qu'on va peut-être pouvoir remettre. Mais bref, ça nous permet de suivre ça. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple outil de discussion. On peut vraiment l'intégrer avec plein d'autres éléments dans notre entreprise. J'ai parlé beaucoup. J'aimerais prendre des questions. Je vais retrouver le chat si vous me donnez 3 secondes. Alors, j'ai des petites questions ici. Excellent. Donnez-moi 3 secondes. Alors, 2 questions idiotes. Ça n'a aucun rapport avec les courriels. Exact? Pas tout à fait. En fait, pour tout ce qui est courriel interne, il n'y a plus de raison d'envoyer un courriel. Je te donne un exemple. J'envoie un courriel à William pour lui dire « William, il travaille avec moi. William, est-ce que tu pourrais contacter tel client pour lui offrir tel bébelle? » Il n'y a aucune raison d'envoyer un courriel maintenant à William. On le fait directement dans Slack. Si c'est une information qui ne concerne que William et que je veux vraiment que personne d'autre ait cette information-là, je vais envoyer un message directement à William, juste à William, et c'est seulement lui qui va le voir. Mais la plupart du temps, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'éviter ça pour bénéficier de l'intelligence collective. Me suivez-vous? Mais donc, en faisant ça, je viens d'éviter un courriel à William. Et là, comptez le nombre de courriels que vous envoyez à l'interne. On vient d'en sauver des milliers et des milliers par année. Autre question, si on parle de 2 sujets en même temps. Oui, si on parle de 2 sujets en même temps, bien, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est écrire une publication et le séparer par discussion. Donc, je pourrais dire, je vais aller encore une fois dans mon message ici. Donc, guys, je dois vous parler de 2 trucs. Et là, je pourrais faire le nettoyage de je ne sais pas quoi et 2, blablabla. Puis je pourrais démarrer la discussion sur le nettoyage. Fait que là, guys, sur le nettoyage, on a vu là, que la cuisine n'était pas super cool, blablabla. Donc, on peut même avoir ce genre de discussion-là de cette façon-là. Autre question, c'est quoi la différence entre Slack et Microsoft Teams? Bien, Microsoft Teams, c'est la réaction de Microsoft à Slack. Que vu que Slack était de plus en plus utilisé, alors ils ont décidé de dire à leurs ingénieurs, bien, il faudrait peut-être qu'on ait quelque chose de même. Ils avaient déjà quelque chose qui ressemblait à ça, qu'ils ont bonifié pour maintenant, et ça s'appelle maintenant Team. Je ne pourrais pas comparer les deux, je n'utilise pas Team, mais c'est probablement relativement comparable. Une fois que les bonnes idées sont sur le marché, tout le monde les utilise. Autre question, combien ça coûte par mois? Bien, très bonne question. Je ne m'en rappelle jamais par cœur. Alors, si vous me permettez, très simple. Donc, évidemment, ça fonctionne par utilisateur par mois. Si je me rappelle bien, nous, on paie 8 $ par utilisateur par mois. Donc, pour chacun de nos utilisateurs. Il y a une version gratuite aussi que vous pouvez utiliser. La seule limitation de la version gratuite, c'est le temps de rétention des messages. Donc, après, je ne sais pas, 1 mois, vos messages ne seront plus, vous ne pourrez plus retourner dans vos messages. Ce qui est peut-être correct pour certains cas.
Moi, c'est une des fonctionnalités que j'aime beaucoup, justement être capable de retourner dans les messages parce que je sais que peu importe ce que j'écris dans Slack ou même si j'ai une vague idée que Geneviève m'a dit quelque chose dans Slack, je sais que je vais être en mesure constamment de le retrouver. Donc, vous voyez, là, on est entre 6, 12 et 50. Ça ressemble un peu comme… Tu sais, 80 des gens, là, le forfait standard fonctionne très, très bien. Nous, on est sur ça. Donc, mensuellement, ça revient à peu près à 8 par mois. Combien ça coûte? Qui accepte les personnes qui s'ajoutent au groupe? Est-ce que le monde peut y adhérer sans autorisation? Quel niveau de sécurité? Bon, excellente question. Pour avoir un compte sur Slack, il y a deux possibilités. Moi, en tant qu'administrateur, je peux dire, quand je crée le groupe, donc ici, notre organisation s'appelle Groupe Amplio. Quand je crée Groupe Amplio, je peux dire à Slack, accepte automatiquement n'importe qui s'inscrit avec une adresse en commercial Amplio Stratégie. Donc, il y a moyen de déjà faire ça. Donc, n'importe qui possède une adresse Amplio Stratégie qui est vérifiée, ce n'est pas n'importe qui peut mettre ça, cette personne-là va automatiquement pouvoir avoir accès. Et la façon dont Slack fonctionne, c'est que dès qu'il y a un nouvel utilisateur qui utilise Slack, automatiquement, une licence est ajoutée, sans que vous vous en rendez compte. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est dès qu'un utilisateur n'a pas d'interaction avec Slack pendant 2 semaines, je pense que c'est à peu près ça, 2 semaines, automatiquement, il y a un crédit, une licence qui vous est enlevée et vous n'avez plus besoin de la payer. Donc, c'est assez fair de ce côté-là, selon moi. L'autre façon, si je décide de ne pas autoriser tous les Amplio stratégies, il faut que j'invite la personne. Donc, assez rapidement, disons qu'on a un nouvel employé demain matin. Alors, j'irai dans les options ici, inviter des personnes et je viendrai inviter la nouvelle employée. Pendant que je suis dans les membres, intéressant de constater la chose suivante. Je vous donne un exemple. On travaille avec une designer quelques heures par mois. Ce n'est pas une employée, c'est une sous-traitante. On l'utilise quand on en a besoin. Alors, pour simplifier nos communications avec cette personne-là, on l'a invitée sur notre Slack, mais on n'a pas besoin de payer une licence pour cette personne-là si je crée un invité simple. Je vous explique c'est quoi un invité simple. C'est une personne qui va avoir accès à Slack, qui va avoir accès à vous parler à chacun d'entre vous individuellement, mais va avoir accès seulement qu'à un channel. Donc, par exemple, un de nos clients, on a créé un channel pour ce client-là qui s'appelle 15 semaines et la cliente, on lui a donné accès seulement à ce channel-là. Donc, ça ne nous coûte pas de sous pour lui donner accès, mais elle a accès à ça et ça devient facile pour elle de communiquer avec nous. Donc, pour le client, c'est rassurant d'être en mesure de pouvoir parler avec l'équipe rapidement. Puis nous, ça nous évite, encore une fois, tout plein de courriels, donc on aime bien ça. Qui accepte les personnes. Voilà, merci. Nathalie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite dernière question. On était à 20 minutes. J'ai dépassé 3 minutes. C'est excellent. Je vais wrapper l'enregistrement. Je vais la partager sur nos différents réseaux sociaux, sur le site d'Amplio Stratégie aussi. Si vous avez d'autres questions, je vous invite encore une fois à me contacter. Demain, 3e webinaire de notre série de webinaires, on parle de Google Drive. Alors, si vous utilisez Google Drive, si vous ne l'utilisez pas, peu importe, on va discuter de ça demain. Alors, je vous souhaite une excellente journée et passez une bonne fin de journée.